Salam alaikum. Alors, dans cette séance, on va faire un exemple pratique, un exemple professionnel d'un hangar métallique qui a une portée de 16 mètres et une profondeur, on va prendre par exemple 50 mètres. Alors ça, on va le faire des étapes, c'est-à-dire on va partager ou bien on va diviser cet exemple pratique par des séances, à peu près 4 séances comme ça. Alors commençons maintenant on va tracer la portique plan, puis on va la convertir en 3 dimensions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Fichier nouveau. Donc je clique sur étude d'un portique plan. Alors puis après on va la convertir en 3 dimensions. On suppose que la structure, par exemple, non masquée, on va prendre une région, par exemple, se trouve à Ifrane. Il a comme dimension 7,5 mètres, la portée 16 mètres, la profondeur 50 mètres. Voilà, donc on va ajouter la grille, définition des axes. Alors on va mettre ajouter. Hein. Donc non, c'est pas ça, on va faire au-dessus de, c'est mieux. 2 ici. Supprimer, on va supprimer ça. Alors, le point 0, 0, c'est 2, 4, donc x4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et dans Z, on va ajouter ajouter. Donc on va mettre ici 1, non, c'est 2. 2, 4, 6, 8, par exemple. Voilà. Appliquer, fermer. Donc vous voyez, voici la grille. Alors on va dessiner notre structure. Alors on va commencer par le point 0, 0. Voilà. Donc on va mettre 6. Alors on va mettre ici on va aller jusqu'à 16. Voilà. On va mettre la versant. Donc c'est ça. Voilà. Alors on va mettre les potelets. Voilà, fermé. Mais normalement, avant de commencer sa tâche, on va faire un petit paramétrage. Donc ici, donc préférence de la tâche, le matériau. Donc après, on va choisir le matériau voulu. Norme de
conception. Voilà, c'est ici qu'il faut. Donc la pondération c'est M66. Voilà. Charge de neige et vent. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. NV65 du Maroc, c'est-à-dire la norme du vent et de neige de 65 du Maroc. Les charges sismiques, on va laisser ça. Analyse modale. Paramètres du travail. Ok. On va voir ici les préférences. Ça c'est la langue. Paramètres généraux. Alors c'est bon. Alors on va définir les profilés. Alors on suppose que les poteaux ils ont de profilés par exemple HEA. Donc on va définir à nouveau. Donc voilà, non, c'est la France. Et puis donc on va ajouter ça. Et puis E120 ajouter. Et puis E140 ou bien 160 on aura besoin. Et puis E140 aussi. On va ajouter. Et puis E300 pour les traverses. Voilà. Après on va ajouter les H. HEA pour les poteaux. HEA par exemple 260. Jeter, on va mettre HEA 300. Fermé. Voilà. Donc je clique ici. Je vais choisir les profils, les traverses. Je clique sur contrôle. Donc ça, les traverses, c'est un EPE 300. Appliquer. On va choisir les poteaux. C'est un HEA 260. Ou bien on va mettre HEA 300. Appliquer. Les potelets. On va mettre un EPE 160. Appliquer. Fermer. Donc, pour apparaître ça, on va cliquer sur cette icône. Alors, on va choisir le matériau. On va toujours choisir tout ça. Donc, il s'agit d'un matériau. Voici la liste S235. Donc, il faut cliquer sur contrôle. Voilà, appliquer. Fermer. Donc, on va choisir les appuis. Donc, on suppose que les poteaux, ou bien les potelets sont d'appui simple. Donc, on va cliquer sur appui simple, puis cliquer ici, puis cliquer sur 10, contrôle 6, 8. Appliquer, fermer, on va voir. Donc pour apparaître, donc on doit cliquer ça, voilà. Alors les poteaux aussi, on suppose qu'ils sont encastrés en pied.
clique sur contrôle, fermé. Voilà, donc les poteaux sont encastrés en pied, les poteaux sont articulés. Alors donc on va cliquer sur, on va appliquer les charges. On va donc ajouter les charges permanentes. On va ajouter ça, le vent. On va ajouter la neige. Voilà, fermé. Alors on va appliquer les valeurs. Donc avant de passer par définir les charges, on va voir charge neige et vent. Ou bien on va définir le poids propre. Poids et masse. Donc voilà, il suffit de glisser la souris sur ça pour voir que le poids propre sur la structure entière. Donc on va cliquer sur ça, appliquer, fermer. Voilà, donc on a défini le poids propre de toute la barre. Alors donc on clique sur la charge neige et vent. Je clique sur autant. Donc sans accroter et au vent. Avec base reposant. Donc est-ce que la base il se repose sur le sol ou non? Donc chez nous la base se repose sur la terre. Donc la profondeur, voilà, donc on va mettre, on va mettre 30 mètres par exemple. 30 mètres dans l'axe c'est 5. C'est-à-dire on aura 6 portiques. On va voir paramètres. Voilà. Alors département, on a dit qu'on doit choisir la zone où il y a beaucoup de neige, c'est Ifrane. Voilà. Donc il y a Ifrane Azra. Je vais choisir Ifrane. Altitude. Alors ici, il faut chercher l'altitude. Je pense que Ifrane c'est 1800, on va chercher l'altitude. Altitude. 1664. 1664. Voilà. Altitude de la construction, c'est 8 mètres. Position au sol, c'est 0. Flèche de la toiture automatique. Donc le vent. Donc c'est la région 3 automatique. Le site il est protégé ou bien normal ou bien exposé. On va choisir normal, type normal, voilà. Donc la neige, voilà. La perméabilité. Alors là, il faut faire attention, il faut calculer, avant de commencer l'exercice, il faut calculer les perméabilités. Perméabilité, c'est-à-dire la surface des ouvertures divisée par la surface
total. Par exemple, ici, par exemple, 1%. Ici aussi, c'est 1%. La perméabilité des pignons, par exemple, c'est 0,0. Mais les portes, non, c'est ça. La porte, là, on va pas mettre la porte ici, c'est ici, c'est mieux. Par exemple, 2%. Voilà, donc on va cliquer sur générer 3D. Donc il y a cette portique au lieu de... Parce que 30 divisé par 5, ça va donner 6, plus un autre portique en extrémité. Donc je clique sur définition, barre copier seulement dans les portiques pignons. Donc ici on doit définir les barres qui sont, c'est-à-dire qui existent uniquement dans la première portique. Non, c'est pas ça. Ce sont les potelets. Ce sont les potelets qui existent uniquement dans la première portique et la dernière. On va mettre OK. Alors ici, on doit définir la position. Position des pannes hélices. Par exemple, ici, les pannes. L'hélice, la position d'hélice. Alors, on va mettre la première lisse, par exemple, en 1, espace, l'autre 3, espace, l'autre 11, 5. Non, non, c'est pas ça. On va mettre la première en 2, la position 2, l'autre en 4, l'autre en 6. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va copier ça. CTRL-C, copier. On va le coller ici. Voilà. Voici la position d'hélice. Alors, pour les pannes, c'est un peu compliqué. Donc, on doit calculer ça. Cette longueur. Alors, donc, on a ici 2, 8. Alors, calculatrice. Donc, c'est 2 carrés. Donc, c'est la racine carrée. On va utiliser Pythagore. Donc, une racine. Donc, on a ici 2 en hauteur et 8. C'est-à-dire, c'est 4 plus 64. Donc, 64 plus 4. Donc, la racine d'elle, 68. On va faire dans le portable. Donc, racine 68. Donc, égal à 8,24. Si on divise 8,24, si on la divise par, si on veut utiliser par exemple 5 portiques par versant, ou bien non, 5 pannes par versant. Donc il va y avoir une panne, donc c'est pour 6, 5. C'est 2,06. Ou bien on va mettre 2 directement.
Donc la première, on va la mettre sur 0, espace 2, l'autre 4, l'autre 6. Donc on va pas mettre ici 0, donc on va mettre par exemple 0,2 par exemple. 6, l'autre on va la mettre en 7,9. On va pas mettre. On va voir. Ça va. C'est bon. Voilà. Donc on va cliquer sur générer 3D. Ok. On va enregistrer mon bureau. Oui. Et voici la première note du calcul des charges climatiques. Comme vous voyez, donc, dimension du bâtiment, ça c'est les données. La région 3, le site normal, coefficient du site égal à 1. Voici les pressions, du vent. Voici les CE et les CE. Donc, tout ce calcul. Voici la région A, l'altitude. Voici les charges de vent en pression, dépression, etc. Tous ces calculs-là. Donc, je clique ici. Voilà, donc il suffit de faire une petite rotation pour voir notre structure. Voilà, elle a été transformée en 3 dimensions. Et comme vous voyez, voici les potelets qui se répètent uniquement dans la première portique et la dernière portique. Alors dans cette séance, on va continuer après. Donc voici la première partie de cet exemple pratique. Et merci.